Isolde qui est architecte au sein de notre école d'architecture pour enfants. Je pense que pour ceux qui étaient là lors de la première soirée de Petites Leçons, je ne sais pas si vous vous souvenez, on vous avait proposé un petit film où on avait interrogé les enfants à nous dire ce qu'était pour eux un espace public ludique, idéal. Il y en a certains d'entre eux qu'on avait déjà vu un petit peu témoigner. Elle a donc, avec ses élèves, et notamment donc Alaric, Kevin et Léo, proposé un projet de conception de rue dans lequel ils ont imaginé donc, la rue et ses usages. Et donc, dans ces usages, évidemment, il y avait le jeu. Donc, Isolde, comment est-ce que tu as abordé cette thématique avec tes élèves ? Je te laisse la parole. Du coup, je vais vous présenter rapidement un petit peu le contexte et les enjeux de ce projet. Donc, il faut bien voir qu'il s'est vraiment articulé autour de deux objectifs. Il y avait une partie, c'était vraiment comprendre et analyser leur environnement. Et l'autre, c'était vraiment se projeter et cette fois intervenir justement dans cet environnement. Alors, donc du coup, ce premier objectif de comprendre et analyser, c'était vraiment leur donner les outils, le moyen de comprendre l'espace public en général et plus particulièrement la rue. Donc pour cela, en fait, nous avons procédé de différentes manières, donc notamment avec des promenades urbaines autour du quartier de l'Arsenal, où où nous avons pu attirer leur attention sur des éléments de la ville auxquels, par eux-mêmes, ils n'auraient pas forcément fait attention. Donc par exemple, c'est un excellent moyen de découvrir les différentes façades de Paris, par exemple, ou tout simplement observer les différents usagers qui pratiquent cet espace public et du coup les différentes activités qui peuvent s'y développer. Donc tout simplement circuler, se reposer, se détendre, jouer. Voilà. Il y a autre chose, il y a quelque chose qui est assez difficile à leur âge à appréhender, c'est de se rendre compte en fait de l'encombrement de son corps dans l'espace. Donc pour cela, on a procédé donc avec des jeux, donc tout simplement leur faire mimer des actions du quotidien et ensuite mesurer l'espace qu'ils ont occupé dans cette action. L'idée, c'était vraiment qu'à la fin, qu'ils soient en capacité de dimensionner des composants de la ville, comme tout simplement du mobilier urbain, donc une chaise, un banc, une largeur de trottoir, voilà, ce genre de choses. Une fois donc, ces notions acquises, on passe donc, du coup au second objectif, où là, c'est l'idée de les mettre en pratique, ces notions, pour qu'ils puissent intervenir et se projeter dans une démarche de projet. Donc pour cela, on a un peu nourri aussi leur réflexion avec des images de référence qu'on peut trouver. Donc que ce soit des éléments de la ville comme du mobilier urbain, des parcs, des espaces de jeu, des villes utopiques ou non. Et du coup, le but, c'est vraiment qu'ils arrivent à exprimer en fait leurs envies, leurs souhaits, qu'ils arrivent à concevoir un espace dans lequel ils se sentent bien, dans lequel ils trouvent leur place. Maintenant que nous avons vu un peu les objectifs de ce projet, je vais vous expliquer un peu le déroulement, comment on a abouti donc, du coup, de ces objectifs à un travail fini, un travail concret. Donc la première étape, en fait, ils ont dessiné tous ensemble une grande fresque de leur rue. L'idée, c'était qu'on ait divisé la rue en plusieurs tronçons, chaque enfant étant responsable de l'aménagement de son tronçon de rue, mais devait prendre en compte le travail du voisin, vraiment dans un travail, dans une idée de continuité de l'espace public. Donc petit à petit, ce dessin, il s'est développé de façon un petit peu anarchique, et puis progressivement, on a essayé de rationaliser les choses pour avoir une rue uniforme, ou du moins continue, on va dire. Continue. Alors, une fois que du coup les idées ont été mises en place, on est passé forcément à la phase de maquette. Donc là, les enfants ont pu choisir leur texture, choisir leurs matériaux, travailler pour mettre en volume toutes ces idées. Et ensuite, dernière étape, les façades. Donc ils ont dû imaginer donc les façades, souvent en rapport avec l'espace public qu'ils ont dessiné devant, qui était libre. Et donc pareil, d'abord une phase de dessin avant de passer à la phase de maquette. Alors je vais maintenant donc leur laisser la parole pour qu'ils puissent eux-mêmes présenter leur projet. Les piétons sont importants dans la ville. C'est pourquoi nous avons dessiné des espaces publics larges qui peuvent accueillir un trottoir, une piste cyclable ainsi que différentes activités. Nous avons imaginé un téléphérique qui dessert le port et la gare de RER et de TGV. Ces moyens de transport sont écologiques et fonctionnent à l'électricité, au compost, etc. Pour que les habitants puissent s'amuser, nous avons imaginé différents espaces de jeu que nous allons maintenant vous présenter.
Sur sa maquette, Baptiste a imaginé une piscine composée de 2 bassins, l'un d'eau douce et l'autre d'eau salée. Au centre, il a ajouté une petite île. À côté, il y a un sol qui s'allume et derrière, il y a des habitations. La maquette de Corentin est composée d'un vaste espace vert et d'un bassin qui s'éclaire la nuit. Le plan d'eau est traversé par la piste cyclable et bordé de ranges vélos originaux, où les jeunes peuvent travailler. L'espace vert permet de jouer en plein air et d'accueillir des fêtes en extérieur. Les arbres permettent de s'allonger à l'ombre sur les transats. La façade abrite 2 espaces, un musée et les salles de jeu et d'escalade. La zone relaxation sur le toit offre une vue extraordinaire sur le paysage urbain. Dans cette partie de la rue, nous avons prévu de construire une station de téléphérique qui va de l'autre bout de la maquette. La vue des immeubles est grandiose pour les habitants. Le parcours d'acrobranche est fait pour que tout le monde puisse s'amuser, les enfants et les adultes. Les espaces détente sont conçus pour avoir une vue sur l'acrobranche et le paysage. Nous avons aussi imaginé un skatepark surélevé pour que les voitures puissent continuer de passer en dessous. On y accède par les ascenseurs qui sont dans les piliers. On a ajouté des barrières pour la sécurité des usagers de notre skatepark. Nous avons aussi dessiné des tags pour décorer et améliorer notre espace. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme vous pouvez le voir, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'en partant d'un sujet large qui est « Imaginez votre rue idéale », à la fois les jeunes accordent une place très importante au jeu. Ils imaginent vraiment un ensemble d'espaces ludiques qui sont connectés ensemble, comme on voit par exemple le skatepark qui permet de créer une connexion finalement entre les 2 parties de cette rue. Mais en même temps, ils ne monopolisent pas pour autant cet espace public et ils pensent quand même aux besoins et aux envies de l'ensemble des usagers de cet espace public. Je vous remercie de votre attention. Merci Isole.